Mon Espace Atelier, qui est un nouveau concept immobilier unique au Québec, puis même au Canada, qui est à mi-chemin entre un mini-entrepôt et un atelier industriel, va accueillir bientôt officiellement ses premiers locataires à Joliette. Déjà, un autre projet est annoncé, même plus que ça. On va faire le point avec André Paiement de Mon Espace Atelier. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. On s'était parlé, M. Paiement, je pense que au mois d'avril, au printemps. On lançait le projet. Exactement. Depuis ce temps-là, il y a pas mal de choses qui sont passées. Pas mal de choses, ça a bougé énormément. On a un succès incroyable sur l'étude de marché au départ révélait une tendance. On a suivi la tendance. On a mis un plan de marketing en marche depuis le jour où on est venu sur votre plateau. Et c'est exactement le résultat. On a 29 locaux de loués sur 35 en 6 mois. Donc, c'est 80 quelques %. 85 exactement. Bon, ça, c'est votre projet qui est dans le parc industriel Nazaire-Lorrain à Joliette. À Joliette. C'est le premier projet, donc c'est pratiquement tout vendu. C'est tout loué. Tout loué. Donc, c'est un projet pilote. Et puis, il va y avoir une phase 2 sûrement. Mais on travaille déjà sur 2 autres projets. On travaille sur un projet qui va aller vers Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse. On voit à quoi ça ressemble. Donc, c'est mon espace atelier, tout simplement. C'est qu'on est passé un peu du concept de l'entrepôt, mais là, c'est un atelier. Un atelier de travail, tout inclus. Et il y avait un besoin pour ça. À la preuve, ça s'est vendu, ça s'est loué tellement rapidement. Ça s'est loué rapidement. Et on a une belle palette de locataires. Surprenant d'ailleurs, ce sont tous des micro-entreprises, des jeunes retraités qui repartent une nouvelle entreprise, des bébés boomers qui découvrent des passions. Et à titre d'exemple, on a quelqu'un qui fabrique des mitaines de laine avec de la laine de mouton. On a un atelier de couture, de fabrication de couches de bébés. Bref, c'est vraiment divers. Alors, ça peut être un passe-temps, mais ça peut être aussi un travail, comme vous venez de décrire. Et puis, ça peut se placer très bien dans la naissance d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas rendu au moment où on peut se payer des installations plus grandes, faire construire ou quelque chose comme ça. Alors, ça va aider des entreprises à naître. Tout à fait. Dans la catégorie des start-up, par exemple, les gens, ça ne s'inscrit pas tout de suite dans leur plan d'affaires, la construction d'un bâtiment, la location de grandes surfaces et la location à long terme. Autant les prêteurs que les investisseurs préfèrent voir un start-up débuter lentement dans un petit espace. Là, on parle c'est du 350 pieds carrés, ça va jusqu'à 1500 pieds carrés. 350 à 770 pieds carrés, auxquels on peut jumeler les locaux pour atteindre le 1500 pieds carrés. Donc, c'est pas mal adaptable, là. Tout à fait modulable dans la mixité et dans la modulation, ce qui permet à une entreprise de débuter avec un petit espace. On favorise donc l'aide à la multiplication d'espace 2 ou 3 fois. Et je regarde la liste un peu de ce que comprend chaque local. Bon, il y a une porte piétonne, une porte de garage de 10 pieds de hauteur. Ça, évidemment, c'est très pratique parce que des fois, on peut produire des pièces quand même assez larges. Les plafonds sont à plus de 11 pieds, 11 pieds 11 pieds 4. Toilette privée, une grande cuve commerciale, ça, vous parliez de celui qui fait de la laine, là. Il peut avoir justement besoin de cette cuve-là pour préparer les matériaux. Le coût de location, c'est aux alentours de quoi? Bon, le coût de location, ça commence à 5,99, donc 599 par mois. Mais il faut se rappeler que c'est tout inclus. Donc, les frais d'énergie, taxation municipale scolaire, taxes d'eau, taxes d'affaires, frais de gestion, frais d'administration, frais communs, ce que les gens n'aiment pas recevoir en arrière de la tête au fil des mois, là. Bon, et puis on loue, il y a un minimum de mois où on doit louer? Un minimum de 6 mois quand on prend le local de base et quand on veut avoir des améliorations locatives pour lesquelles on peut aider les gens en supportant leur amélioration locative, on parle d'1 an et plus. Bon, là, ça a marché très fort. On l'a dit, 85 de ventes. On annonce ça en avril. C'est prêt pour les premières unités seront prêtes, là, sont déjà prêtes. Et là, il y avait d'autres projets en tête. Et ça aussi, ça se bouscule. Je pense que ça va plus vite que vous pensez. Ça se bouscule. On a mis sur le web. D'abord, encore une fois, merci d'être sur votre plateau parce que on s'est présenté ici le 28 avril. Ça fait boule de neige, le web aussi. On a déjà 18 locations de fête à Saint-Jérôme et 28 locations de fête à Sainte-Thérèse. Et on prévoit la mise en chantier en 2016 et la mise en marketing, la mise en promotion en janvier 2016. Alors ça, c'est les 2 prochaines étapes. Il y a déjà des ventes de réaliser. Tout à fait. Alors tout à fait, d'à peu près 50 à 60 dans les projets respectifs. Bon, le premier des 2 nouveaux projets, ce sera celui de Saint-Jérôme? On les amène en parallèle, à plus ou moins un mois d'intervalle, qui fera l'affaire le plus vite au niveau des locations. Mais on sent déjà l'engouement. Un petit peu plus pour Sainte-Thérèse, centre un petit peu nerveux des grandes artères, comme la 15 et l'autoroute 640. Mais Saint-Jérôme est pas très loin derrière. Oui. Et puis, au niveau des localités, est-ce qu'on est favorable à votre projet? Est-ce qu'on vous accueille à bras ouverts ou il y a certaines réticences? Il y a plusieurs réticences. Il y a d'abord la réticence du zonage et la réticence de l'incompréhension du projet. On ne sait pas où mettre
mon espace atelier dans le contexte du zonage. C'est trop original, hein? Ça ne cadre pas avec le... Trop original. En fait, on est un peu fiers d'avoir de la difficulté, parce que sous toute réserve, ce qui est difficile pour nous sera difficile certainement pour d'autres qui tenteront leur expérience. En tout cas, ça va très vite. C'est intéressant de suivre ça. Quand même, investissement de 2,7 millions pour, si je pense au projet de Saint-Jérôme, ça sera probablement aux alentours de la même chose pour Sainte-Thérèse. Ça va vers le 3,5 millions à Sainte-Thérèse. Donc, ça contribue à l'économie locale. D'ailleurs, je pense du côté de Joliette, on a reconnu ça de votre part. L'économie locale, effectivement, parce que l'impact fiscal, elle est toujours présente pour la ville, mais au-delà de ça, il y a les retombées économiques. On parle de 34 locataires dans Joliette qui vont à tout le moins avoir 1 ou 2 employés. Qui vont Ces gens-là vont dépenser. ils vont consommer, ils vont être présents dans la ville. Très intéressant, M. Paiement. J'ai l'impression qu'on va se reparler dans le futur. Merci beaucoup de nous avoir visités. Merci, M. Quentin. Au revoir. Au revoir.